Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques et établissements financiers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs, honorables invités, il me plaît de souhaiter une cordiale bienvenue au Président et aux membres de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers au Burkina Faso, ainsi qu'à ceux qui nous font l'honneur d'être les témoins de la volonté commune du gouvernement et de l'Association des professionnels de banques et établissements financiers du Burkina Faso de travailler main dans la main pour relancer notre économie durement éprouvée par la Covid-19. C'est également un devoir pour moi de rappeler les bons rapports que cette association entretient avec le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social et son apport important dans le financement de l'économie burkinabé. Le gouvernement tient ce matin à saluer cet esprit de solidarité et votre contribution inestimable à l'effort de développement de ce pays que nous aimons tous. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la Covid-19, avec un rythme de propagation qui a pris de court toute la planète, a mis à mal toutes les économies du monde, même celles réputées être les plus développées et les plus résilientes. En vue de juguler les effets de cette crise sanitaire, notre gouvernement a adopté des mesures d'urgence relatives à la gestion de la pandémie et de restrictions temporaires de liberté et de voyage. Ces mesures, quoique indispensables du fait de la gravité de la maladie, ont eu un impact négatif sur notre économie, avec comme effet induit une réduction attendue du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020 et des difficultés de fonctionnement pour les entreprises dans les différents secteurs d'activité. Se fondant sur la responsabilité qu'a le gouvernement de protéger et de garantir le bien-être des citoyens, le président du FASO, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, lors de son adresse à la nation du 2 avril 2020, avait annoncé un ensemble de mesures visant à atténuer l'impact de la crise sur les branches d'activité les plus affectées, assurer la continuité des dites activités et protéger les populations les plus vulnérables. Toutes choses qui devraient faciliter la reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Parmi ces mesures annoncées pour soutenir la résilience de l'économie burkinabé et favoriser sa relance figure le fonds de financement de la relance économique au Burkina Faso d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Il vient compléter le dispositif déjà opérationnel des subventions accordées ou à accorder à certains secteurs d'activité tels que ceux de la presse écrite, de la presse privée, des acteurs de la culture, de l'agriculture et de la solidarité nationale, et j'en passe. Pour traduire cet engagement du président du FASO en actes, le gouvernement s'est mis à la tâche avec un ensemble d'acteurs pour définir dans les meilleurs délais les contours du fonds de financement de la relance économique. Malgré l'impatience légitime des potentiels bénéficiaires d'accéder rapidement aux ressources du fonds et l'urgence de la question, la prudence commandait au gouvernement de prendre le temps nécessaire pour disposer d'un cadre structuré de financement et d'appui aux entreprises intervenant dans des secteurs fortement impactés. Au terme d'un processus largement participatif, un mécanisme de mise en œuvre du fonds de financement de la relance économique au Burkina Faso régit désormais les interventions du dit fonds. C'est le lieu pour moi de saluer toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet sous le leadership du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement. Je les félicite pour la pertinence du mécanisme et des axes définis pour cet instrument qui permettent d'ouvrir la voie à la relance de notre économie. Mesdames et Messieurs, distingués invités,
La mise en œuvre du mécanisme se fera suivant 4 principes clés. La transparence de la gouvernance à travers la prise en compte des parties prenantes au comité de gestion. La complémentarité des interventions en vue d'éviter les doubles prises en compte des bénéficiaires en s'appuyant sur une synergie d'action des acteurs des dispositifs. La contractualisation qui permet de bénéficier de l'expérience des structures existantes, banques et établissements financiers, institutions de microfinance et fonds nationaux de financement pour l'atteinte directe des bénéficiaires avec célérité. Enfin, la redevabilité à travers la production de rapports périodiques de mise en œuvre à l'attention du gouvernement, des partenaires et acteurs concernés. Le fonds de financement de la relance économique sera alimenté par des ressources provenant du budget de l'État, de financement des partenaires et de contributions diverses. Les interventions du fonds se feront essentiellement à partir de 3 guichets. Le guichet grande entreprise, le guichet petites et moyennes entreprises, industrie, le guichet très petites entreprises dont le domaine d'intervention est couvert par les fonds nationaux, FASI, FAPE, FARF et les institutions de microfinance. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour l'opérationnalisation des guichets grandes entreprises et petites et moyennes entreprises ou industries, le mécanisme prévoit la signature d'un accord cadre entre l'État et l'association professionnelle des banques et établissements financiers, d'où l'organisation de la présente cérémonie. Cet accord fixe les principaux termes et conditions d'un partenariat gagnant-gagnant entre les parties et assure une certaine pérennité au dispositif pour ce financement de la relance économique. Je voudrais vous féliciter, mesdames et messieurs, et vous remercier pour votre engagement et aussi traduire ma reconnaissance à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie et ses effets sur notre peuple et notre économie. Avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler à l'ensemble des Burkinabés que la Covid-19 est toujours une réalité et que nous devons redoubler d'efforts et d'ardeur dans le respect des mesures barrières afin de limiter l'impact de cette pandémie sur notre pays. Merci de votre aimable attention.